Salut, c'est Valkyrian Duelist, donc c'est pour le tuto, donc comment faire une invocation Pendulum. Donc c'est facile, donc vous avez donc ces deux cartes, et donc vous allez donc placer cette carte, donc Magicien Observateur des Étoiles, donc dans la zone pendule en bleu, Magicien Observateur du Temps, donc dans la zone pendule en rouge, tout simplement. Donc on a donc en fait... Donc vous en avez un, il a un niveau, c'est skill, ça s'appelle skill, de 1 et l'autre de 8. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire invocation pendule de autant de monstres, enfin 4 à 5 monstres, du niveau de 2 à 7. Donc d'abord on place celui-là. Donc elle a un effet, donc si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre dans le cimetière. Et il me semblait qu'il y avait un truc où on pouvait attaquer une deuxième fois, il y avait des effets comme ça, mais je pense que... Après celle-là qui est très intéressante, donc vous pouvez renvoyer une carte de l'adversaire dans sa main lorsque cette carte est invoquée par invocation pendule. Et donc on place celle-là et celle-là. Donc les cartes qu'on avait en monstre, admettons, dans la main. Donc ce n'est que théorique. Donc voilà. Et donc après, finalement, si par exemple cette carte est détruite, au lieu d'aller dans le cimetière, on retourne dans l'extra. Et vous pouvez aussi l'invoquer donc en tant que monstre. Et donc voilà, c'est une carte très spéciale. Elle est à la fois magie et type monstre. Donc en tant que... Donc, quand c'est invoqué par pendule, chaque tour, le ou les premières cartes dans votre zone pendule qui vont être détruites par un effet de carte de votre adversaire ne sont pas détruites. Donc c'est très intéressant. Donc c'est l'espèce d'effet magique quand elles sont invoquées par invocation pendule. Et donc celle-là, c'est donc une fois par tour lorsque exactement un monstre pendule que vous contrôlez ou aucune autre carte est renvoyé à votre main par un effet de carte de votre adversaire, sauf durant le damage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main, du même nom que le nom d'origine du monstre envoyé à la main. Donc ça va. Et après, donc c'est dommage parce que, par exemple, je pourrais, admettons, si cette carte était donc dans l'extra, renvoyée dans l'extra, je vous montre, renvoyée dans l'extra, et donc je pourrais donc la placer et l'invoquer normalement. Et donc du coup, elle aurait... Ouais. Après, je sais pas, donc... il y a un autre effet, donc si vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer cette carte. Si un monstre pendu que vous contrôlez attaque ou est attaqué jusqu'à la fin de la votre adversaire ne peut activer de carte piège. Donc ne peut activer de carte piège, et ça c'est ne peut activer de carte magie. Donc l'échelle pendule de cette carte devient 4. Celle-ci aussi. Donc 4. Donc l'échelle pendule des deux devient 4. Et donc on pourra... Je crois qu'on ne pourra que invoquer des cartes de niveau 4. Du coup, ça reste toujours intéressant. À part si vous avez donc un magicien ou un monstre aux yeux impairs. Donc je pense qu'en fait, pour l'instant, on n'a que celui-là aux yeux impairs, mais à mon avis, il y aura d'autres. Ça sera, je pense que ça sera vraiment un archétype. Donc voilà, donc ça c'était comment faire l'invocation pendulum. Et il me semble qu'on peut les invoquer en tant que monstre normal, mais c'est pas indiqué par contre les effets. C'est peut-être ça en bas, mais il me semble pas. Non, il me semble pas parce que c'est par rapport au pendulum.